Alors, Setting Sunday. Je crois que c'est mon jeu préféré, le Setting Sunday. Share an intriguing detail from a game setting you enjoy. Partagez un détail intrigant d'un setting de jeu de rôle que vous aimez. Bah, je vous ai pas mal parlé de Dead Genesis. Je pense que vous aurez compris que c'est un setting que j'aime beaucoup. Moi, la majorité du temps, ce que je kiffe le plus, c'est jouer dans des univers de fantasy, des trucs comme ça que je crée moi-même. Donc là, j'ai dû faire 6-7 parties de Dead Genesis, mais là, j'y joue plus trop. Mais par contre, Dead Genesis, je trouve qu'il y a des tonnes et des tonnes d'idées trop cool. Déjà, intrinsèquement dans l'univers, dans la manière dont est construit l'univers, je trouve que c'est un peu une leçon de world building vachement intéressante dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres trucs. Et puis, il y a tout simplement des détails que vous pouvez aller tout simplement récupérer et mettre dans votre univers. C'est ça le jeu de rôle aussi. Je vais vous en donner quelques-uns, des trucs que je trouve vachement cool de Dead Genesis. Déjà, il y a un culte dans Dead Genesis, univers post-apocalyptique. C'est les blafards. Et les blafards, c'est des gens qui sont restés dans des bunkers pendant des centaines d'années. Et contrairement un peu à Fallout, où ils sont cryogénisés, où on a un côté un peu plus à la projet d'Arma dans Lost, dans Dead Genesis, c'est beaucoup plus dark. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les bunkers, ils ont plus bien fonctionné, etc. Et à l'intérieur, les gens, ils ne se sont pas contentés de crever, ils ont survécu et ils ont commencé à un peu muter légèrement quand même au fil des générations. Donc leurs yeux se sont dilatés pour s'adapter au noir, etc. Donc ils sont un peu difformes, etc. En fait, ce que je trouve vraiment cool avec les blafards, c'est que du coup, ils ont développé un peu un système pour communiquer entre eux dans les tunnels dans lesquels ils vivent avec du son. Donc ils tapent sur des tuyaux et tout parce qu'ils sont dans le noir. Ils tapent sur des tuyaux, ils se parlent à travers des tubes, etc. Donc déjà, je trouve que l'ambiance est ultra creepy et stylée. Donc pour un donjon et tout, ça peut être hyper cool, un donjon où il fait noir de chez noir. Vos PJ sont un peu paumés, ils commencent à entendre des bruits et tout, ils se rendent compte que ça communique et tout. Je trouve ça ultra cool. Un autre truc de Dead Genesis que je trouve ultra stylé pour créer des monstres ou des trucs comme ça, c'est les ferromanciens. Donc les ferromanciens, c'est des homos Dead Genesis. Si vous comprenez rien de tout ce que je raconte, vous pouvez aller voir les vidéos des Genesis précédentes. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Vous les retrouverez sur la chaîne. Je mettrai peut-être les liens en description. Les ferromanciens, c'est un type d'Homo Dead Genesis qui contrôlent des phéromones concrètement et peuvent agir un petit peu comme une sorte de ruche avec des rennes, des faux bourdons, des trucs un peu comme ça. Et du coup, non seulement ils ont un contrôle un peu... ils ont une interaction assez forte avec les insectes qui se trouvent autour d'eux, mais ça c'est le cas de tous les Homo Dead Genesis. Les phéromanciens, ce qu'ils ont en plus, eux, c'est que grâce à leurs phéromones comme ça, ils peuvent un peu prendre le contrôle des humains autour d'eux et créer des sortes de ruches humaines en quelque sorte. Et je trouve ça ultra creepy. Je trouve que c'est trop bien. Et un petit dernier que je trouve vraiment sympa pour la route, c'est le culte des chroniqueurs dans Dead Genesis. Je trouve que c'est vraiment très très stylé. En gros, les chroniqueurs, c'est un peu, je résume évidemment, c'est un peu les nerds, c'est un peu les geeks, c'est les gens qui, après l'apocalypse, essayent de recréer le flux, donc de recréer Internet. Et du coup, c'est des gens qui sont pas forcément... Alors ça dépend, il y en a plus ou moins, mais globalement, c'est des gens un peu asociaux, un peu qui ont un profil atypique, un profil psychologique atypique, etc., qui sont recrutés, à qui on demande beaucoup de réfléchir. On leur donne pas forcément un grand libre arbitre, mais en tout cas, on leur demande d'être comme des ordinateurs. En fait, ils sont comme une extension du flux, un peu comme des technoprêtres, vraiment stylés. Et en fait, ils sont pas très forts physiquement et tout, et du coup, ils utilisent des masques pleins d'artifices, un peu une sorte ils font preuve d'une sorte d'illusionnisme pour faire peur aux gens plus primitifs autour d'eux, avec leurs écrans, avec leurs effets, voilà. Et ils ont des sortes de vocodeurs qui leur permettent de déformer leur voix pour faire peur, pour aussi faire un peu des attaques soniques et tout. Du coup, je trouve un peu ça cool, ce côté un peu nerdy, mais genre où en fait de l'extérieur, les mecs, ils passent pour des dieux en fait, pour les gens qui sont autour d'eux et qui comprennent pas leur technologie. Ça, c'est toujours un truc que j'ai kiffé comme thème, le côté la technologie est trop avancée, donc il y a des gens qui pensent que c'est de la magie, qui comprennent pas ce que c'est. J'ai toujours trouvé ça super cool, et pas seulement en termes visuels et graphiques d'univers, mais aussi le côté technoprêtre manipulateur. Je trouve que c'est ultra stylé comme personnage, d'avoir comme ça des sortes de sectes qui sont hyper avancées, qui peut-être elles-mêmes ne comprennent plus les technologies qu'elles utilisent et les voient comme de la magie et gouvernent le reste du monde. C'est super dark, je trouve ça trop cool. Enfin bref, voilà des trucs que je kiffe de Dead Genesis et que je pourrais très bien essayer de dériver et d'utiliser dans d'autres settings parce que je trouve que c'est vraiment cool. C'est pas vraiment des intriguing details, mais en même temps, bon, enfin je veux dire, quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas tout l'ensemble du jeu, etc., est-ce qu'on a vraiment envie de connaître un détail de l'intrigue ou un spoiler, voilà. Moi, j'en resterai là. J'espère que ça vous aura inspiré quand même. Franchement, là, n'hésitez pas à tous partager dans les commentaires des trucs cool que vous trouvez originaux dans des univers que vous trouvez stylés. Ça peut être vraiment bien. Puis ça peut permettre à tout le monde de découvrir des nouveaux univers. Donc, allez-y, enjoy, et on se retrouve demain, lundi, pour la suite.